Luxembourg, Algérie 2 fois, Uruguay, Québec et Égypte. Top chrono. Sandra Folly est bien plus qu'une simple arbitre de Scrabble au Togo. Elle est une pionnière, une passionnée et une référence incontournable dans ce domaine. Son engagement et son amour pour le jeu l'ont menée à devenir la seule arbitre togolaise officiellement reconnue. Affiliée à la Fédération togolaise de Scrabble, membre de la Fédération internationale de Scrabble francophone, elle contribue activement à la promotion et à la régulation du Scrabble francophone dans son pays. Toujours prête à partager ses connaissances, elle incarne l'esprit du jeu avec rigueur et bienveillance. J'ai connu le Scrabble en 2015 quand j'étais à l'université, par le biais d'un ami. De fil en aiguille, il m'a invité à leur club pour que je puisse voir comment ça se joue. Donc je suis allée, j'ai été intéressée par l'activité et j'ai voulu tester. Donc j'ai voulu tester, mais je n'avais pas assez de bagage intellectuel pour jouer. Donc ils m'ont dit que je pourrais même devenir arbitre si je veux, avec une petite formation pour commencer. Je peux devenir arbitre. Et j'ai commencé. Parce que comme ça se jouait sur le campus en ce moment-là, donc j'avais le temps après les cours, j'y allais pour jouer avec eux et m'entraîner à l'arbitrage. C'est comme ça que je suis rentrée dedans en 2015. Le Scrabble est bien plus qu'un simple jeu de lettres. Il allie stratégie, réflexion et maîtrise du vocabulaire, offrant ainsi un défi intellectuel passionnant. Deux principales variantes existent. Scrabble classique. Les joueurs jouent à tour de rôle et tentent de former des mots pour obtenir le plus de grand nombre de points possible. Scrabble duplicate. Utilisé en compétition, il impose à tous les joueurs les mêmes lettres et exige de trouver le meilleur mot possible. Ce jeu demande une excellente connaissance du vocabulaire, une réflexion stratégique et parfois un soupçon de chance. Malgré la faible représentation des femmes dans cette discipline, Sandra Folly a su relever le défi avec brio. De ce que j'ai compris, il n'y a jamais eu de femmes arbitres. Il y a eu des femmes qui ont joué, mais ils ne se sont pas intéressés à l'arbitrage parce que ça prenait beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que je suis devenue, malgré moi, la première femme à être arbitre au Togo et jusqu'à présent la seule femme parce que, comme je le dis, ça prenait beaucoup de temps pour aller aux formations, pour les compétitions. À chaque fois, il faudrait être présente pour s'améliorer à chaque fois. Donc, ça prenait assez de temps. Et comme j'étais étudiante à la base, ça ne me dérangeait pas en ce moment-là. C'est pour cela que je suis devenue la première femme, disons. Son amour pour le Scrabble dépasse l'arbitrage. Il est au cœur de son quotidien. Heureusement, elle partage cette passion avec son compagnon, lui aussi Scrabbleur, ce qui renforce leur complicité et leur compréhension mutuelle. Lorsqu'elle est en compétition ou en mission d'arbitrage, il prend naturellement le relais auprès de leur enfant, veillant à maintenir l'harmonie familiale. Grâce à cette organisation bien rodée et à un soutien mutuel indéfectible, Sandra Folly prouve qu'il est possible d'exceller à la fois dans sa carrière et dans sa vie personnelle. Je peux dire que c'est une bonne chose parce que mon compagnon était joueur de Scrabble. Donc disons qu'on y allait ensemble. Moi j'étais arbitre et lui il jouait. Donc jusqu'à présent on est toujours ensemble, donc ça fait 10 ans déjà. Donc il n'y avait pas d'inconvénient, il savait ce que je faisais, il était présent. Même si maintenant il ne joue plus régulièrement, il comprend ce que je fais. Il m'a déjà vu en train de le faire, donc cela ne pose pas de problème. Peut-être c'est au niveau de mon fils maintenant qui est en bas âge, donc ça m'a fait un peu arrêter le Scrabble, disons 2 ans, pendant ma grossesse et l'accouchement. Donc j'ai un peu arrêté pendant 2 ans. Parce je ne pouvais pas le laisser. Mais maintenant, quand je veux aller à un entraînement ou à une compétition, je le laisse à son père. Il est avec lui et moi, j'y vais. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, ma vie de couple et ma vie de famille, ma vie de couple et le Scrabble, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
L'un des premiers obstacles fut l'accès à la formation et aux ressources. Sans mentor local, elle a dû redoubler d'efforts pour maîtriser les subtilités de l'arbitrage, s'imposer dans un milieu majoritairement masculin et gagner en crédibilité. Malgré ces défis, elle n'a jamais perdu de vue son objectif. Par son travail acharné et sa passion indéfectible, elle a su s'imposer et obtenir le respect de toute la communauté. Aujourd'hui, elle est non seulement la seule arbitre togolaise officiellement reconnue, mais aussi une source d'inspiration pour les générations futures. Les difficultés, c'est que je n'ai pas assez de modèles. Dans le Scrabble, en général, il y a peu de femmes. La seule que je connais, parce que je n'ai pas eu l'opportunité d'aller à l'extérieur de l'Afrique, la seule que je connais, c'est la Sénégalaise Penda Dieye. C'est elle qui était mon modèle, c'est elle que je suis. Donc c'est elle qui m'a aussi initiée quand j'étais allée dans les compétitions africaines. Donc il n'y a pas d'opportunité, pour le moment il n'y a pas de moyens pour aller vers l'extérieur et élargir mes connaissances encore un peu plus. Donc ce sont les difficultés que j'ai en ce moment, disons. Le président de la Fédération togolaise de Scrabble ne cache pas son immense fierté en voyant le parcours exceptionnel de Sandra Foley. Son engagement, son sérieux et sa persévérance ont porté leurs fruits, faisant d'elle la deuxième arbitre africaine officiellement reconnue après la Sénégalaise Ndiaye. Nous pouvons dire que du bien, parce que en tant que femme, ce n'est pas évident d'être dans ce monde-là qui est assez masculin, vous-même vous l'aurez remarqué, mais elle fait de son mieux pour assumer la tâche qui lui incombe, c'est-à-dire le rôle d'arbitre, qui n'est pas évident. Vous savez que pour tout jeu, pour que le jeu soit bon, pour que le jeu soit équitable et qu'il se passe bien, il faut qu'on ait des arbitres confirmés. Les maîtres du jeu doivent être des gens confirmés. C'est par rapport à ça que nous sommes assez contents de l'avoir parmi nous. Et comme elle vous l'a dit, elle est la deuxième en Afrique, après une Sénégalaise. Malgré les nombreux bienfaits du Scrabble, la participation féminine reste encore trop faible. Pourtant, le Scrabble est bien plus qu'un simple jeu de lettres. Il est un outil puissant de développement personnel et d'épanouissement intellectuel et social. Je pense que c'est un peu la mésinformation. Ils ne sont pas au courant de ce que le Scrabble peut leur apporter dans leur vie, au niveau scolaire, au niveau éducatif ou au niveau intellectuel, si on peut le dire, de profiter de tout ce que le Scrabble peut leur offrir parce qu'elles n'ont pas l'information. Donc c'est à nous d'aller vers elles, de leur donner l'information, de leur montrer les bénéfices que le Scrabble peut leur apporter. Le parcours inspirant de Sandra Foley, seule arbitre togolaise reconnue, prouve qu'il est possible pour une femme de briser les barrières et de s'imposer dans ce milieu. Il est temps d'encourager plus de femmes à découvrir et s'investir dans le Scrabble, car au-delà du jeu, c'est une véritable école de la vie qui les attend. Aujourd'hui, son parcours inspire nombreux joueurs et passionnés à travers le pays et demeure un symbole d'excellence et de persévérance pour les générations futures.